Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Niger, le bras de fer entre les étudiants et le gouvernement se durcit. Suite aux violentes manifestations du lundi 10 avril, les autorités ont annoncé la fermeture du campus de Niamey, la capitale, jusqu'à nouvel ordre. C'est un aliment 100% made in Cameroun, produit à base de soja, de blé, de fruits, de lait et de sucre. Blésolac est un aliment pour nourrissons et enfants très prisé dans le pays. Et puis le club de football congolais Kara prend provisoirement la tête du championnat national d'élite Direct Ligue 1, une première place occupée grâce au match remporté contre l'AS Ototo Dovando le 12 avril à Brazzaville. Mais tout d'abord, en visite officielle depuis ce 12 avril en France, le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré a été reçu ce vendredi 14 avril par le président français François Hollande. Les deux chefs d'État ont échangé sur la coopération bilatérale, les questions de défense, de sécurité et de renseignement, mais également l'avenir de l'opération Barkhane qui couvre officiellement le Burkina Faso. Au Niger, le campus Abdou Moumouni de Niamey, la capitale, ferme ses portes suite à une violente manifestation d'étudiants lundi 10 avril. Les autorités ont annoncé sa fermeture jusqu'à nouvel ordre. Les étudiants du plus grand campus de la capitale réclament de meilleures conditions de vie et d'études. Ibrahima Djoumaba. Au Niger, les autorités ont pris des mesures drastiques pour stopper la confrontation entre étudiants et forces de l'ordre. Le campus de la principale université de la capitale Niamey a été fermé. Un communiqué du gouvernement publié mardi 11 avril fait état d'un décès et de 20 blessés. Pour les étudiants, il y aurait 2 morts. Nous avons lancé un ultimatum, nous sommes allés à 2 morts de 72 heures. Jusque-là, rien n'a été fait. Nous sommes en face d'un gouvernement qui fuit ses responsabilités, d'un gouvernement qui pense qu'il faut aller par la force pour régler les problèmes. À l'origine de ces affrontements, les revendications des étudiants pour de meilleures conditions d'études et de vie dans les campus, notamment la faible fréquentation des professeurs et la surpopulation dans les salles de classe et les dortoirs. Vu la gravité des dégâts humains et matériels, la société civile réclame justice pour les victimes. Nous sommes sortis donc pour dénoncer ça et pour demander justice pour les victimes, pour demander également aux autorités nigériennes d'accepter que les libertés qui sont garanties par la Constitution soient exercées par le peuple. 23 000 étudiants sont inscrits à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Le Niger a connu plusieurs manifestations violentes autour de cette université. En 2006, l'institution a été temporairement fermée après des émeutes et un appel à la grève générale de l'Union des étudiants nigériens de l'université de Niamey. En 1990 déjà, des affrontements entre étudiants et forces de l'ordre avaient fait 20 morts lors d'une marche en prélude à la conférence nationale souveraine. En Côte d'Ivoire, les déclarations et le paiement des impôts se font désormais en ligne. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé ce 12 avril à son lancement. Dénommé e-impôt, le projet permet aux contribuables de faire leurs déclarations et leurs paiements d'impôts sur le portail e-impôt.gouv.ci. Il participe également à la modernisation de l'administration ivoirienne. À base de soja, de blé, de fruits, de lait et de sucre, Blésolac est un aliment pour nourrissons et enfants très prisé au Cameroun. Lancé en 2013, le produit est certifié et répond aux normes internationales. Une manière pour sa fondatrice Pascaline Nenda de lutter contre la sous-alimentation infantile. Oumoukel Somba. Pascaline Nenda, jeune chef d'entreprise camerounaise, est la directrice générale de la société Lamana, une structure spécialisée dans la fabrication de produits alimentaires pour enfants. Créée depuis 2013, Lamana met sur le marché camerounais une large gamme de compotes et de petits pots dénommés Blésolac pour enfants âgés de 7 mois à 3 ans. Blésolac est un produit sain et très nutritif, fait à base de soja, de blé, de fruits, de lait et de sucre. Si moi je me suis rendu compte que je ne pouvais pas lui offrir les céréales qu'on vendait sur le marché, je parle de céréales instantanées parce qu'à partir de 6 mois, le lait maternel il devient insuffisant. Alors lors d'un de mes voyages dans mon village, je me suis aperçue que les sœurs de mon village grillaient du blé qu'elles redistribuaient aux enfants de la communauté pour les aider à croître normalement. Et puis, quand j'ai vu, je me suis dit, tiens, à partir de ça, on peut faire quelque chose. C'est comme ça qu'après des expériences, Blésolac est né.
Blessolac est un produit certifié et répond aux normes internationales. Très prisé, il est vendu dans presque toutes les grandes surfaces du Cameroun. Les prix sont abordables et sont accessibles à toutes les bourses. Le pot d'un kilogramme coûte $6. Quant aux sachets de 200 grammes, ils sont vendus à $2. Premièrement, j'aime Blessolac parce que j'ai entendu parler du soja. Je me suis amenée vers là, j'ai acheté, j'ai dégusté. J'ai aimé son parfum, c'était bien. J'ai goûté, j'ai fait manger à l'enfant. Elle a aimé. Elle prend sans problème. Selon l'UNICEF, environ 1,2 million d'enfants au Cameroun ont un retard de croissance et près de 45% des décès d'enfants sont liés à la malnutrition. En ce sens, Pascaline s'est engagée à lutter contre la sous-alimentation infantile. Elle accorde une réduction aux crèches, aux pédiatries et aux pouponnières. En République du Congo, le club athlétique Renaissance Aiglon occupe provisoirement la première place du championnat national d'élite directe Ligue 1. Cela grâce à son victoire face à l'Interclub ce mercredi 12 avril à Brazzaville. Retour sur ce match comptant pour la 6e journée avec notre correspondant Deva Ponzo. Renaissance Aiglon a démontré ses ambitions de remporter le titre à l'issue de cette saison. Ce mercredi 12 avril 2017, au stade Alphonse Massamba Déba, le Cara a étrillé l'Interclub par 4-1. Les Aiglons ont pourtant été cueillis à froid par l'entremise d'Eolo qui a ouvert le score dès la 4e minute. Mais ils ont réussi à égaliser dans le temps additionnel de la première période grâce au pénalty transformé par Loparimi, 1-1 à la pause. À la reprise, les Aiglons n'ont pas attendu longtemps puisque à la 46e minute, Kavutuka a donné l'avantage au Cara, puis Bangou pour le 3-1 à la 68e, avant de terminer en beauté par ce but d'espoir à la 88e pour le 4-1. De quoi réjouir le staff technique. Nous avions eu des difficultés en première mi-temps. On a été cueillis à froid dès les 5 premières minutes. Après, il a fallu courir derrière l'égalisation. Avant d'aller à la mi-temps, on est revenu au score. Et après, en deuxième mi-temps, je crois qu'on a fait la différence sur le plan physique. Notons que ce match comptait pour la 6e journée du championnat national d'élite directe Ligue 1. Les militaires d'Interclub, qui avaient ouvert le score dès la 4e minute, ont cédé physiquement au profit de l'adversaire. C'est un problème individuel, hein. Le manque de marquage, la naïveté en défense. On a assisté à l'adversaire nous matraquer. Je crois qu'on a pris 3 buts bêtes. Moi, je comptais jouer la 5e place, sinon parmi les 4 premiers. Mais je crois que là où nous sommes là, c'est pas bon pour l'Interclub. Le club athlétique Renaissance Aiglon va provisoirement occuper la tête du championnat avec 37 points, en attendant que la Léopard de Dolezi dispute ses 4 matchs en retard. L'Interclub occupe la 8e place avec 22 points. Du sport toujours, mais cette fois-ci en basketball, sauf revirement, le prochain championnat d'Afrique des nations masculins de basketball 2017 n'aura pas lieu en République du Congo. Les autorités congolaises renoncent à organiser l'Afro-Basket 2017 du 19 au 30 août 2017, officiellement pour des motifs financiers. Ce championnat d'Afrique des nations devrait être le premier organisé en Afrique centrale depuis l'édition de 1974 en République centrafricaine. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.